Bonjour à tous, c'est Yannick. Pour Phone Android, je vous propose de découvrir avec moi le HTC U11. Le HTC U11 dispose d'une très belle fiche technique résolument haut de gamme. Un écran Super LCD de 5,5 pouces au ratio 16 neuvième avec une définition de 2560 par 1440 pixels, soit une résolution de 534 pixels par pouce. Le SoC Qualcomm Snapdragon 835 couplé à 4 Go de RAM et un espace de stockage généreux de 64 Go. Concernant le design, le Taïwanais a fait du très bon travail sur le HTC U11, sans forcément prendre de risques. Tout en verre à l'avant comme à l'arrière, nous avons la présence d'aluminium sur les tranches entre les deux faces du flagship. L'inconvénient principal dans ce choix des matériaux étant les traces de doigts. Le HTC U11 est typé 67, ce qui le rend étanche jusqu'à une profondeur d'1 mètre pendant 30 minutes. On aspire un certain sentiment de sécurité de cette manière, il ne rendra pas l'âme à la moindre petite éclaboussure ou lorsqu'un verre se renverse par inadvertance. Le port nano SIM placé sur la partie haute du 11 s'accompagne d'un second logement pouvant accueillir une carte microSD. Dans le cas où le généreux espace de stockage mis à disposition par HTC ne serait pas suffisant. Le terminal respire la qualité, il paraît robuste. Les bords sont arrondis, néanmoins on peut craindre que sa surface très lisse soit également très glissante. Le capteur biométrique est situé sur la face avant en dessous de l'écran entre les boutons tactiles, retour et multitâche. Il fera notamment office de bouton d'accueil. Très rapide, il ne sera pas un obstacle dans le déverrouillage express du smartphone. Pour conclure sur le design, le HTC U11 est sobre, passe-partout, qui plaira à la plupart des gens. Cependant, on n'en gardera pas un souvenir impérissable. L'écran n'est pas borderless, la firme n'a pas cédé au nouveau code de 2017 de ce point de vue. Ray Tracing 3 tourne à merveille, sans aucun lag, et le smartphone ne chauffe pratiquement pas. Je ne suis pas un grand habitué des surcouches constructeurs préférant une expérience pure, c'est Android Nougat 7.1.1 qui est aux commandes. Cependant, je dois le reconnaître, la surcouche HTC est une vraie réussite. Très personnalisable, on peut modifier le thème facilement afin d'avoir quelque chose qui nous correspond au mieux. Cependant, pas de très gros chamboulements vis-à-vis de l'interface pure de l'OS au robot vert. Certes, le tiroir d'application est légèrement différent, toutefois on ne se sent vraiment pas perdu si l'on n'a pas l'habitude de la surcouche d'HTC. Ce qui est vraiment une très bonne chose. Depuis l'écran verrouillé, on peut exécuter une action rapide en ouvrant une application au moment de déverrouiller l'appareil. Ce sont d'ailleurs les applications présentes dans le dock qui sont proposées. Ensuite, BlinkFeed se trouve à l'emplacement de Google Now, c'est-à-dire à gauche des bureaux. Le Taïwanais souhaiterait proposer une alternative à la solution du géant de la recherche. On y retrouve des informations ciblées. C'est un peu loupé pour le coup, car selon mon expérience, on y voit surtout des annonces sponsorisées. On peut facilement le supprimer du bureau si on le souhaite, heureusement. Zoé, l'éditeur vidéo, permet de réaliser de petits clips rapidement à la volée, en sélectionnant les photos et vidéos disponibles dans la galerie du téléphone. Ensuite, la partie photo bénéficie d'un capteur dorsal de 12 mégapixels et de 16 mégapixels à l'avant. C'est une véritable réussite, je vous laisse découvrir le test sur le site pour plus de précision à ce sujet. Le lien est dans la description. Nous avons droit à 2 haut-parleurs embarqués sur le HTC U11. Ils sont de bonne facture et pourront servir de petite enceinte d'appoint lors de petites soirées d'été en comité restreint. Si bien sûr vous n'avez pas d'enceinte portable sous la main à ce moment-là. Ne vous attendez pas à quelque chose de puissant non plus puisqu'on reste sur un smartphone. Les écouteurs fournis sont relativement intéressants. Il n'y a pas de port jack, donc il faudra se contenter en fait de la connectique USB type C. Elles sont équipées d'un système de réduction de bruit qui manifestement ne fonctionnera qu'avec le HTC U11. Au cas où vous préférez une paire d'écouteurs plus aboutis et qui ne dispose pas forcément de la connectique USB type C, sachez que HTC fournit en accessoire un petit cordon USB type C vers jack 3.5. Au niveau de l'autonomie, avec une batterie de 3000 mAh, le smartphone pourra tenir peut-être 2 petites journées au maximum. Sous condition de ne pas être trop gourmand, là-dessus bien entendu. Diverses petites optimisations sont toutefois proposées par le fabricant afin de nous permettre de grappiller quelques minutes d'autonomie par-ci par-là. Je termine avec la fonctionnalité Edge Sense. C'est la fonctionnalité star du smartphone. Pour vous expliquer simplement comment cela fonctionne, en pressant le smartphone, on peut exécuter une action rapide. Action que l'on peut définir simplement via le menu du HTC U11.
On peut notamment calibrer le niveau de pression, s'ajustant en fonction de la force de l'utilisateur. Très personnellement, je reste dubitatif par rapport à la nouveauté. Après tout, pourquoi pas? Chacun aura son propre point de vue sur EdgeSense. Le HTC U11 met globalement le paquet sur un grand nombre de points, en commençant par son capteur photo sans faille. Les amateurs y trouveront leur compte puisque c'est tout bonnement le meilleur photophone du marché. Les clichés sont très détaillés, le taïwanais nous a vraiment bluffé pour le coup. Bien entendu, le design de l'appareil ne suit pas la tendance de 2017, pas d'écran borderless, deux grosses bordures sur la partie haute et basse. Néanmoins, on en tiendra par rigueur à HTC puisque le smartphone respire la qualité à tous les niveaux. Le constructeur nous livre ici un smartphone bon sous tout rapport. Dès le déballage, on est agréablement surpris de voir qu'HTC met le paquet en termes d'expérience client. Les accessoires les plus indispensables sont directement livrés avec le smartphone. Non, franchement, il n'y a pas à dire, le HTC U11 est clairement l'une des meilleures propositions de l'année 2017. Voilà, on arrive à présent à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la description. Et bien sûr, merci d'être fidèle à Phone Android. Pour ma part, je vous dis à bientôt!